Bonjour, bienvenue à l'école de guérison divine. Et nous allons lire d'abord Jean chapitre 3 verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous devez comprendre que un chrétien, c'est pas quelqu'un qui est appelé à vivre dans la maladie. Lorsque vous regardez le mot grec, le mot vie, l'origine du mot grec vie, c'est le mot zoé. Vous comprenez? Zoé, c'est ce qu'on appelle la vie surnaturelle. C'est la vie de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est un mode de vie qui n'est pas un mode de vie naturel. Par exemple, vous allez remarquer par exemple que le Seigneur Jésus-Christ va marcher sur l'eau. C'est la vie Zoé qui fait ça. Vous allez voir que le Seigneur Jésus-Christ va parler au figuier et le figuier va sécher jusqu'aux racines. C'est ce qu'on appelle la vie Zoé. Zoé, c'est quoi? C'est le mode de vie de Dieu. Les gens pensent que quand Dieu dit que vous aurez la vie éternelle, ils pensent que la vie éternelle, c'est le fait de vivre éternellement. C'est pas ça. Je n'ai pas le temps d'entrer en profondeur dans ce que je dois dire. Mais le mot vie là, c'est le mot Zoé. Ça veut dire quoi? C'est le mode de vie de Dieu. Donc ça veut dire que ce que Dieu vit, c'est ce que vous devez vivre. Vous comprenez? Quand le Seigneur dit par exemple que vous aurez la vie c'est quoi? C'est Zoé. En fait, il est tout simplement en train de dire vous aurez la vie de Dieu. C'est pour cela lorsque vous regardez le psaume chapitre 82 verset 6, le Seigneur va dire quoi? Il va dire vous êtes des dieux, mais pourtant vous mourrez comme des simples hommes. Donc il dit vous êtes des dieux. Il n'a pas dit vous êtes Dieu, il dit vous êtes des dieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez la vie de Dieu en vous. Le fils d'un être humain est quoi? Le fils d'un être humain, c'est un être humain. Le fils d'un cheval, c'est un cheval. N'est-ce pas? Le fils d'un rat, c'est un rat. L'enfant d'un chat, c'est un chaton. Et l'enfant d'un Dieu, c'est un Dieu. Donc, quand Dieu dit que vous mourrez comme des simples hommes, il est tout simplement en train de dire que votre vie, c'est la vie de Dieu en vous. En fait, vous devez vivre comme moi. Non seulement vous devez avoir mon caractère, mais ce que je vis, c'est ce que vous devez vivre. Et ce que je ne vis pas, vous ne devez pas le vivre. Est-ce que Dieu est malade? J'aimerais vous poser une question. Dieu vous a déjà parlé par le Saint-Esprit et il vous dit j'ai des maux de tête? Dieu vous a déjà contacté par le Saint-Esprit et il vous dit qu'il a des problèmes d'estomac? Vous avez déjà lu un passage dans la Bible là où Jésus est malade? Vous ne voyez pas ça. Vous savez pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle la vie Zoé. C'est une vie surnaturelle. Donc, en tant que chrétien, vous n'êtes pas appelé à vivre dans la maladie. La maladie ne doit pas régner en vous. Oh, je suis malade. C'est des choses qui arrivent. Ce n'est pas des choses qui arrivent. Vous comprenez? C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire qu'un chrétien malade, c'est contre nature. C'est-à-dire, c'est bizarre. Vous comprenez? Quelqu'un qui est censé être un enfant de Dieu et il est malade, c'est anormal. Comment un enfant de Dieu peut être malade? Pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas être malade? C'est parce que l'enfant de Dieu porte la vie de Dieu en lui. La vie Zoé. Et la vie Zoé, c'est une vie
qui fait en sorte que vous expérimentez ce que Dieu expérimente. C'est pour ça, par exemple, vous voyez quelqu'un comme Moïse. La Bible dit que Moïse avait l'âge de 120 ans. Il n'avait aucun problème des yeux. Vous comprenez? Il avait toujours la vigueur de sa jeunesse. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle la vie Zoé. C'est-à-dire, c'est une vie qui vient en vous, vous comprenez? Et qui fait en sorte que vous viviez, en fait, vous vivez comme Dieu. C'est-à-dire, ce que Dieu n'expérimente pas, vous n'allez pas l'expérimenter. C'est pour ça qu'il y a un homme de Dieu qui s'appelle John G. Lake. Il était en Afrique du Sud. Pendant que tout le monde attrapait la peste et mourait en Afrique du Sud, lui, il n'avait rien. Pourquoi? Parce que la vie Zoé faisait en sorte que la maladie était repoussée. Lorsque les médecins ont fait des tests sur sa peau, lorsqu'on mettait des échantillons de peste sur sa peau et qu'on regardait au microscope, on regardait que les microbes étaient en train de mourir. Les microbes étaient en train de mourir et les médecins étaient étonnés. Ils ont dit, mais comment c'est possible que on prend les microbes, les bactéries de la peste, on met sur sa peau, mais au lieu que ce soit lui qui meurt, ce sont les bactéries qui meurent. C'est ce qu'on appelle la vie Zoé. Vous comprenez? C'est la vie Zoé. Donc cela signifie que vous n'êtes pas appelé à être malade. Le mode de vie que Dieu vous a donné, c'est une vie là où la maladie ne doit pas être. Là où la maladie ne doit pas demeurer. Si Dieu n'expérimente pas la maladie, alors vous aussi, vous ne devez pas expérimenter la maladie. Si Dieu n'a pas de maux de tête, alors vous aussi, vous ne devez pas avoir de maux de tête. Vous ne devez accepter dans votre vie que ce que Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, a subi dans sa vie. C'est-à-dire ce que le Seigneur Jésus-Christ vivait, vous devez le vivre. Mais ce qu'il n'a pas vécu, vous ne devez pas le vivre. Donc si Jésus n'est jamais tombé malade, vous aussi normalement, vous ne devriez jamais tomber malade. C'est la vie à laquelle Dieu vous a appelé. Maintenant, tous les chrétiens ne parviennent pas à atteindre ce niveau, malheureusement. Mais c'est la vie à laquelle Dieu vous a appelé. Vous comprenez? Nous allons lire un deuxième passage biblique. Nous allons lire Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, vous voyez encore? Le Seigneur dit quoi? Je suis venu afin que les brebis aient la vie. La vie, c'est quoi? C'est Zoé. C'est ça la vie, Zoé. C'est-à-dire c'est une vie là où il n'y a pas la maladie. C'est une vie là où vous n'expérimentez pas ce que Dieu n'a pas expérimenté. Si le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais manqué d'argent, vous aussi vous ne devez jamais manquer d'argent. Si le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais été malade, vous aussi vous ne devriez jamais être malade. Si le Seigneur Jésus-Christ n'était pas oppressé par les démons, vous aussi vous n'avez pas à être oppressé par les démons. Si le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas des problèmes de gorge, vous n'avez pas à avoir des problèmes de gorge. Ce que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas expérimenté, vous n'avez pas à l'expérimenter. La vie Zoé, c'est la vie de Dieu. C'est pour ça qu'un chrétien ne doit jamais accepter la maladie. Parce que vous savez, le problème en fait, tout remonte depuis l'enfance. Parce que le problème c'est quoi? C'est que depuis que nous sommes enfants, on nous a toujours enseigné que la maladie est quelque chose de normal. Vous comprenez? On nous a toujours dit que tomber malade, c'est quelque chose de normal. Il y a même d'autres, c'est pire. Il y a d'autres chrétiens, même c'est pire. On leur a enseigné que tomber malade, c'est la volonté de Dieu. Il y a des chrétiens, on leur a enseigné que lorsque vous êtes malade, c'est Dieu qui vous met à l'épreuve pour vous enseigner quelque chose.
Pourquoi beaucoup de chrétiens ont du mal à obtenir leur guérison aujourd'hui? C'est à cause de leur système de pensée, c'est à cause de leur mentalité. La Bible dit telles sont les pensées de son âme, tel il est. C'est-à-dire la mentalité que vous avez affectera votre vie. Si vous pensez qu'un chrétien doit tomber malade, si vous pensez que la maladie est quelque chose de normal, cela affectera votre vie. Moi, j'accepte pas la maladie. Lorsque la maladie essaie de revenir dans mon corps, il repart. Il ne dure jamais très longtemps. Pourquoi? Parce que je ne l'accepte pas. Vous comprenez? Mais il y a des chrétiens qui ont accepté leur maladie. Ils ont accepté d'être malades. Alléluia. Vous ne devez jamais accepter d'être malade. Vous ne devez jamais accepter la maladie. Un jour, j'étais avec une maman. Elle m'a dit, toi aussi, quand tu auras 50, 60 ans, tu auras des problèmes aux articulations. J'ai dit au nom de Jésus, je refuse cette parole. Je refuse cette parole. Je n'aurai jamais des problèmes aux articulations. Pourquoi? Parce que les gens ont accepté des choses qu'ils ne devraient pas accepter. Si les gens du monde ont des problèmes au niveau des articulations lorsqu'ils ont 50, 60 ans, c'est pas vous qui devez avoir ça. Moi, il y a des papas que je connais, des hommes de Dieu. Mais si je vous dis leur âge, vous n'allez même pas vous dire que c'est vrai. Il y a des papas qui ont 60 ans. Mais quand vous le voyez, c'est comme s'il a 45 ans. Il y a des papas, il a 50 ans. Mais quand vous le voyez, c'est comme s'il a 30 ans. Pourquoi? Parce que la vie Zoé maintient son corps en bonne santé. Mais aujourd'hui, on croise des chrétiens. Il a 25 ans, mais c'est comme s'il avait déjà 48 ans. Non! Vous allez voir un chrétien, il a 25 ans, c'est un jeune, mais c'est comme s'il a 48 ans. Tu dis, mais mon petit, quel est le problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous allez voir des gens, il a 16 ans, c'est comme s'il avait déjà 28 ans. Pourquoi? Parce que la vie Zoé ne règne pas en lui. J'avais vu une jeune fille là, c'était à l'époque, 18 ans, tu es déjà comme une grand-mère. Mais mon Dieu Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que la vie Zoé ne règne pas. Donc la vie Zoé maintiendra votre corps en bonne santé. Vous comprenez? La vie Zoé, c'est la vie de Dieu qui est en vous et qui fait en sorte que la bonne santé, plutôt la maladie ne vienne pas dans votre vie. Quand le Seigneur dit que je vais leur donner la vie c'est quoi? Il est en train de dire que je vais vous donner la vie de Dieu. C'est-à-dire que ce que Dieu ne vit pas, ce que Dieu n'expérimente pas, les souffrances que Dieu n'a pas dans sa vie, vous ne les aurez pas aussi. Dites-moi s'il y a un chrétien un jour, qu'il est en train de prier, et Dieu lui parle. Dieu lui dit, mon fils, vraiment j'ai mal à la tête aujourd'hui. J'ai des maux de tête. Ça n'arrive pas. Dieu ne tombe pas malade. Vous comprenez? Lorsque Dieu est assis sur son trône, il ne se lève, il n'est pas assis comme ça, tout à coup un jour il a des problèmes, il a mal aux intestins. Dieu n'est pas malade. Vous comprenez? Bon, quelqu'un va me dire, mais Dieu est un esprit. Mais il s'est incarné en un être humain qui se nomme Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est l'incarnation de Dieu. Mais le Seigneur Jésus-Christ, vous avez déjà vu le Seigneur Jésus-Christ dire aux gens, j'ai des maux de tête, j'ai mal aux pieds, j'ai des douleurs aux intestins, j'ai des douleurs aux poumons, s'il vous plaît, aidez-moi. Parce que le Seigneur Jésus-Christ avait manifesté la vie Zoé. Vous comprenez?
Et la vie Zoé, c'est ce que Dieu n'expérimente pas, vous ne l'expérimentez pas non plus. Je vous remercie d'avoir écouté cette audio jusqu'à la fin. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.